premier point, elle attend l'affection. Elle n'attend pas bijoux, elle n'attend pas sac à main. C'est bien beau, mais ça doit venir de ton affection. Ça ne doit pas venir de ton argent. Quand c'est ton argent, c'est tu rentres dans le magasin, tu ramasses, tiens, je te donne tout. C'est pas de ça qu'elle a besoin. Elle a besoin que ce soit ton cœur qui lui donne tout. C'est plus doux lorsque ça vient de ton cœur, pas de ta poche. Quand ça vient de ton cœur, le détail même qu'elle aime, tu le connais. Le type d'habit qu'elle aime, tu connais. Tu ne payes pas n'importe quoi. Le type de bijoux qu'elle aime, tu connais. Donc tu fais ce que son cœur veut, ce dont elle a besoin, ce qui lui manque, ce qui va lui donner la joie. Tu connais parce que tu l'aimes, donc tu sais ce qui va la toucher. Et quand tu as de l'affection pour quelqu'un, ce n'est pas le cadeau, c'est la marque que tu vas donner à son cœur qui t'intéresse. La joie que ça lui produit. Imagine-toi un peu. Je suis là et puis j'ai pas de montre. Pas parce que j'ai pas l'argent pour en acheter, mais j'ai pas le temps. Et puis la personne avec qui moi je suis, au lieu de me donner l'argent, je sors et puis je viens et je vois une belle montre. Comme j'aurais voulu avoir. Ah mon mari, je vois que ton poignet est vide. Si tu avais une montre comme ça, c'était bien. Et puis elle met ça au poignet. Dis-moi, le détail qu'il y a dans la montre. Ça fait que même si la montre était chère, à cause de l'affection, le fait qu'elle ait porté de l'intérêt à ma personne, de sorte à vouloir me valoriser, ça fait que ce présent aura 2 fois plus de valeur pour moi. Ça a plus me marqué que quelqu'un qui a venu dire bon, il a acheté un habit pour toi. Oh, j'en ai pas besoin. J'ai habillé, je ne sais pas où il a acheté. J'ai habillé quand on me critique sur Facebook. Donc, vous comprenez, elle a besoin de l'affection. Et dans l'affection, il y a le fait de lui montrer qu'elle compte pour toi. La femme a besoin de ça. Si tu es un homme, il faut t'arranger pour toujours envoyer ta femme à te rendre compte qu'elle compte pour toi. C'est-à-dire, même si tu veux là, il faut lui mentir, mais il faut la rassurer en lui montrant qu'elle compte pour toi. C'est quand tu es là, tu es en cours de journée. Bébé, je pense à toi. Quand elle dit ça comme ça là, il pense à moi. Femme est bizarre, il dit il pense à moi. Elle se sent spéciale. Non, prends cette robe là et puis porte ça là, ça va te valoriser. Quand tu lui dis ça comme ça, elle sent que tu veux qu'elle soit au premier plan. Tout ça, ça rentre en ligne de compte de l'affection. Habille-toi bien, on va sortir. Elle sent que tu veux la présenter au monde. Tout ça, ça rentre dans le cadre de l'affection. Donc dans la dimension de l'affection, c'est le pilier fondamental. Tu peux tout donner à une femme. Voilà pourquoi les Blancs ont réfléchi qu'ils ont fait un film, La Belle et la Bête. Est-ce que vous voyez la bête? La bête a quelque chose de bon sur elle pour attirer quelqu'un. Mais le cœur a pu attirer la belle femme. Oh, c'était un monstre qui était là. C'est pour dire qu'une fois que la femme voit qu'elle est aimée, elle peut aimer n'importe qui, pourvu qu'elle se sente particulière. Tu dois l'envoyer à réaliser ça. Tiens avec moi. 1. L'affection. 2. Ce que la femme attend de son homme, le dialogue. Tu sais, même si en tant qu'homme, on sait qu'on banalise tout, il y a des choses qu'on ne prend pas au sérieux. Mais pour son bien-être, pour son équilibre intérieur, pour son équilibre émotionnel, des fois tu dois te prêter au jeu du dialogue. Même si ce n'est pas trop important pour toi. Mais juste pour son bien à elle, tu dois rentrer dans cela pour qu'elle se sente considérée. Et puis quand vous dialoguez, il faut tenir compte de ce qu'elle te dit pour qu'elle se sente importante. Et même si tu n'es pas d'accord avec ce qu'elle te propose, ne rejette pas ça du revers de la main parce que ça va te donner l'impression d'être inutile. Donc trouve le moyen de lui dire que ce qu'elle a dit là c'est bon, mais... Qui me comprend? Ce qu'elle a dit là c'est bon, mais... Et le mais là, il faut savoir l'introduire pour ne pas que dans ton mais là, qu'elle sente que tu méprises son opinion. Tu dois être stratège dans le but de la réconforter pour montrer qu'elle a sa place. Et des fois même pour la conforter, même pour l'envoyer à être dans une bonne zone, tu dois être capable d'accepter, même si des fois tu sens que c'est pas trop bon pour vous, mais il y a des choses que tu dois être capable de faire juste pour qu'elle sente que mon mari me coûte un peu. Tu sais que ça va te coûter 100 000 ou 200 000, tu vas perdre, c'est pas grave. Mais pour qu'elle comprenne que tu l'écoutes un peu. Et quand tu perds là, tu dis, chérie, tu as vu ça, on avait fait comme pour moi. Mais comme tu m'as femme, je t'ai écouté, mais on a perdu, c'est pas grave. Demain, quand tu vas lui parler là, va dire, il me rappelle qu'on avait perdu 200 000 la dernière fois là. Donc, c'est que toi, tu veux qu'on fasse comment? Et elle va commencer à s'intéresser aussi à toi. Et ton autorité d'homme là va commencer à venir sans que tu ne forces. Donc, il est important de dialoguer. Dis avec moi, dialoguer. La femme est tellement sincère quand elle aime qu'elle désire l'honnêteté et la transparence. Pourquoi j'ai l'honnêteté? C'est vrai que des fois tu as l'impression que lui dire la vérité, ça va la frustrer. Mais je te promets qu'une femme qui t'aime, quand elle finit d'être frustrée, elle se met au travail. Une femme qui t'aime, quand ta critique la frustre, après le choc que ça lui a donné, elle s'améliore. Elle travaille pour changer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et il y a des couples qui meurent parce que des fois, la femme ne sait pas s'y prendre là-bas. Des fois même elle essaie de faire ce que les petites filles là font, mais elle mord le monsieur là. Et c'est pas ce que les filles là font, mais elle mord le monsieur là. Elle ne sait pas s'y prendre. Normalement, ce n'est pas le verbe mordre. C'est un autre verbe. C'est pas quoi. J'ai un peu oublié le truc. Au prochain culte, j'aime me rappeler. Ce verbe-là, ce n'est pas l'appliquer. Donc, en voulant l'appliquer, elle est morte. Donc, c'est désagréable pour son mari. Qui me comprend un peu? Mais il ne peut pas lui dire. Donc, du coup, il bloque ce côté-là maintenant.
Donc, il faut laisser. Donc, du coup, quand il arrive, quand il veut faire préliminaire, il n'est plus trop d'accord. Il veut un droit au but. Parce que préliminaire va le mode. Donc, du coup, il y a des choses qu'il évite. Il évite le dialogue parce qu'il ne veut pas la frustrer. Or, il aurait suffi simplement de parler avec elle. Elle aurait cherché la bonne stratégie. Qui me comprend? Parce que tout ce qu'elle fait là, c'est dans le but de faire quoi? De faire plaisir. Je prends cet exemple très osé pour vous envoyer à comprendre combien de fois l'homme se gêne dans le dialogue. Or, de fois, dialoguer, c'est vrai, ça choque. C'est comme on dit, la vérité rougit les yeux, mais ne les casse pas. Parce qu'en cachant ces choses-là, tu peux te retrouver attiré dehors. Et ce que tu aurais pu dire et puis en aller régler là, ça devient une source de divorce. C'est très important. Donc, dis avec moi, le dialogue. Il faut prendre le temps de dialoguer. Je dis la femme là, même voleur à sa femme. Ça veut dire que quand tu prends le temps de la faire à soi, tu lui expliques bien la chose, qu'elle a compris. Qu'elle dit, mon mari, j'ai compris. Dors en paix, elle a compris. Peu importe ce qui va venir, des fois c'est un mec qui a menti pour toi. Quand une femme comprend que son mari n'a pas l'argent du loyer, c'est un mec qui explique au propriétaire que son mari est voyagé. Oh, il dort. Qui me comprend? C'est un mec qui dit, son mari est malade. Bon, putain, il a failli mourir hier. Tu n'es pas au courant? Tu es mort, il pleurait même tout de suite. Je vais me trouver. Elle est plus malo même que son mari. Pourquoi? Parce qu'elle a compris. Mais pour qu'elle puisse te comprendre, il faut être capable de lui expliquer ta situation. La femme ne peut pas t'aider si tu ne dialogues pas avec elle. Elle est prête à tout pour que tu deviennes grand. Mais tu dois être capable de lui expliquer. Donc, quand tu mens à ta femme, tu es bête. Parce que c'est la seule qui peut te protéger. C'est la seule qui peut te sécuriser. C'est la seule qui peut t'aider. Dieu dit, c'est ton aide. Si tu arrêtes de lui dire la vérité, c'est que tu arrêtes d'avoir ton aide. J'ai dit voleur, il est voleur, mais il a sa femme. Et c'est ce que mon père disait un jour. Dans un proverbe bêté, il dit, la femme, elle est diable. Et puis on la marie. Quand on dit diable, ça dit elle est remplie de défauts. Mais on la marie. C'est que peu importe, on peut se plaindre de la femme, mais elle a sa place dans l'humanité. Elle a sa place. Tu dois être capable de dialoguer. Je dis, si tu n'as rien, il faut lui dire que tu n'as rien. Elle sait comment elle va gérer les 1000 francs qui restent là. Et quand tu n'as rien, tu lui fais comprendre qu'il y a trop l'argent. 1000 francs pour payer jus. Et avant de comprendre que c'était 1000 francs, il reste 100 francs, mon ami. C'est là que tu vas venir avouer, mais elle va t'insulter parce qu'on pouvait prendre l'an pour aller payer à tout coup. Au lieu de pouvoir jus, vous pensez qu'on peut faire entrer plat de résistance à tout coup, mais on partait droit au but. Qui me comprend? Mais tu m'as laissé aller payer coca, on a fini de boire, maintenant il n'y a pas à checker. Donc il faut dialoguer. Amen. Une chose que la femme attend de son homme, la sécurité économique. C'est pourquoi une femme qui aime son homme, même quand elle a l'argent, elle a la capacité et elle a tendance à abandonner toujours la gestion des finances entre les mains de son mari. Pourquoi? Parce qu'elle aime bien que ce soit son mari qui soit devant. Quand une femme aime, Maintenant qu'elle aime l'argent que son mari, ça c'est un autre enseignement. Pour l'instant, restons dans les femmes qui aiment leur mari. Elle attend de son homme la sécurité économique, la sécurité financière. Donc du coup, elle a tendance à s'abriter sous les ailes de son homme. Quand celui-ci est plus fort qu'elle, elle aime ça. Ou bien quand il n'est pas plus fort qu'elle, elle a tendance à lui donner la gestion. C'est pourquoi tu dois avoir la tête sur les épaules pour ne pas décevoir ta femme. Et quand elle te confie l'argent de la maison, étant plus forte que toi, elle n'attend pas à ce que tu prennes l'argent pour aller chez les petites filles. Elle attend à ce que tu prennes cet argent-là pour accomplir la vision. Je vous ai dit que l'homme poursuit quoi? La vision. Non, elle attend à ce que tu réalises des projets. Et puis elle est derrière, et puis elle est sûre que vous allez réussir parce que son mari est un bosseur. Non, elle est plus forte financièrement que toi. Elle envoie l'argent et toi tu réalises les projets de la maison. Ou bien tu es plus fort qu'elle et tu lui accordes une sécurité financière tout en réalisant les projets de la maison. Mais dans tous les cas, la femme n'a jamais voulu d'un homme qui dépend d'elle. Quand une femme sent que c'est elle qui te gère et non le contraire, elle se sent plus en sécurité. Elle a besoin, même si tu n'as rien, qu'elle sente que ton autorité d'homme est là. Elle a besoin de se sentir dominée. Elle a besoin de sentir un chef auprès d'elle pour être en sécurité, pour se sentir rassurée, pour savoir qu'elle n'est pas seule aussi. Maintenant, l'autre point, qui est le dernier, il doit avoir un engagement du mari pour la famille. La femme, en dehors de sa personne, elle t'évalue en fonction aussi de l'importance que tu accordes à la maison tout entière. La maison est constituée des enfants. La femme aime l'homme responsable qui s'arrange à ce que la famille soit dans le bonheur. Quand papa arrive, il y a les petits cadeaux, il y a les petits soucis. Le bonheur de la femme tient à ça. Voilà pourquoi celui qui arrive à prendre le cœur des enfants d'une femme a pris le cœur de la mère. Donc tu ne dois pas être quelqu'un qui crie trop sur les enfants. Tu dois être un père aimant, un père attentionné. Quand c'est comme ça, le jour où il y a des histoires qui vont aller jusqu'au divorce, elle va se regretter. Elle va dire, il est parti là, mais qui va gérer mes enfants comme lui là? Et il y a des femmes qui restent dans le foyer à cause de l'équilibre des enfants. Parce qu'elle voit que son enfant est heureux là. Donc même si elle n'est pas heureuse, mais elle préfère supporter parce que son enfant est heureux. Donc c'est quelque chose qui est trop important pour la femme. Tu ne peux pas te permettre de minimiser cet aspect. Donc tu dois être présent dans la famille. Et tu dois être aussi présent dans la belle famille. Parce que la femme, lorsqu'elle quitte la maison de son père, elle regrette. Pourquoi? Parce qu'elle vit totalement pour la maison de toi, ton père. Tout ce qu'elle construit va porter ton nom. Donc arrivé à un certain moment, elle fait un pas en arrière et réalise que l'investissement de ses parents sur sa personne est en train d'être jeté à l'eau. Donc elle a besoin aussi que
tu lui prouves et que tu lui démontres de l'affection pour elle aussi, sa famille. Parce que la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est l'homme qui quitte. Même si la femme te suit, il y a une partie d'elle qui est liée à sa maison. Et si tu veux son cœur, il faut être capable aussi d'être présent dans elle, sa maison. Et vice versa. Si elle veut t'avoir, elle doit être présente aussi dans toi, ta maison. Or aujourd'hui, beaucoup d'hommes exigent que leurs femmes soient présentes dans eux, leur famille, mais ne sont pas trop présents dans la famille de leur femme. Et elle se sent blessée, elle attend aussi que tu considères sa famille. De fois, tu ne considères pas ses parents, tu ne considères pas ses frères, tu ne considères pas sa soeur, tu ne considères pas les membres de sa maison. Tu les traites de moins que rien parce que tu estimes que c'est toi qui as l'argent. À un moment donné, ça peut la plonger dans la désillusion. Tu dois avoir le sens de la famille, tu dois respecter la famille. Tu verras que même quand elle va vouloir, même quand son amour va prendre un coup, elle va réfléchir 1000 fois avant de te quitter parce qu'elle va savoir que si elle te perd, elle a perdu une valeur sûre. C'est vrai, je l'aime plus, mais garçon comme ça là. C'est ça, comment qu'elle lui dit garçon comme ça là. Ma chérie, le kilo, c'est pas cher, on vend plus. Je pense que je comprends un peu. Voilà, le kilo déjà là, on vend plus. J'espère que les hommes ont compris ce qui les concerne. C'est là que je m'arrête pour aujourd'hui.